Bienvenue à cette dernière entrevue de l'événement Queenpreneur, jour 2. Je vais te présenter comme je le sens, puis je vais te laisser continuer. Si ça te va? Yes. Oui. OK. Là, je vois Camille dans le Zoom. Camille, je vais te rejaser après. Je vois ta caméra qui jamme. Il faut que tu ailles faire un update de ton Zoom. Ça va tout se régler. J'ai fait un tutoriel sur Loom. Si je mets la main dessus, je te l'enverrai. Pauvre toi, je te vois rusher avec ta caméra. J'ai vécu ça 2 semaines avant de mettre la main sur le bobo. OK. Donc, Mélina Darcy-Lepage, travailleuse sociale, la travailleuse sociale du soi, une fille compétente dans son domaine, réfléchie, plein de bonnes intentions. Mélina qui a entré mon univers à l'été 2021. Ça va faire presque 2 ans. Mélina, c'est quand même assez comique. Hey, je me souviens comme si c'était hier. Je revenais de la garderie. Il y avait eu des petits pépins avec mon fils. Il se faisait un peu, tu sais, c'est quoi, là, des enfants de 6, 7, 8 ans. Puis, il ne communiquait pas vraiment son inconfort à la garderie. Mais à un moment donné, parce que moi, j'allais voir les monitrices, puis j'étais comme, OK, il m'a dit ça, ça, ça. Ouais, mais il ne nous l'a pas dit. Je suis comme, ouais, mais êtes-vous capable de recevoir ça? Je suis comme, OK, peut-être que rendu à 4h30 après une journée à jouer dans le sable, il est fatigué, mais faites-lui dessiner sa journée, posez-lui des questions, tu sais. Puis j'étais tellement comme pognée avec ça dans la gorge que j'étais arrivée à la maison, j'ai fait un live là-dessus de comment s'adapter à son audience pour être capable de recevoir ce que les gens ont à dire. Puis en tout cas, j'ai versé des larmes. C'était vraiment libérateur, ce live-là. Voyez-moi pourquoi Mélina était là pendant ce live-là. Pif, paf, pouf, prend un appel découverte. Next thing you know, elle est embarquée dans le VIP. Puis après son 6 mois, elle a repris le membership, là, sa deuxième run de membership. Mélina. En ce moment, 3e. 3e. OK, bon, ben regarde, there you go. Comment ça peut être mieux que ça? Mélina qui est ouverte à progresser, qui est ouverte à agrandir sa zone de confort. Je vais faire un clin d'œil à Karine de ce matin. Petit pas par petit pas. Mélina, quand on s'est rencontrés, prendre parole, c'était vraiment pas ta tasse de thé du tout. Tu sais, tu es encore dans l'association des travailleuses sociales. Peut-être que je dis ça un peu tout croche, là, mais reste que oui, tu as des comptes à rendre. Tranquillement, je pense que tu prends ta place, puis tu sais jusqu'où tu peux aller dans certaines façons de faire ton marketing. Moi, je suis très fière de toi parce que tu as réussi à prendre parole, tu te montres la binette sur vidéo, tu as animé des conférences, tu es là avec nous aujourd'hui, tu vas venir donner un atelier le 20 juin. Écoute, je t'invite pas parce que je suis comme, bon, ben là, c'est ma cliente, faudrait lui donner un peu de visibilité, hein, on va l'aider. Non, je veux que tu viennes nous offrir tes connaissances parce que j'ai le goût d'assister à ton atelier. Fait que c'était l'introduction un peu longue. Bienvenue, merci d'être là. Ben, merci, Marie. En effet, prendre parole, ça, c'est toujours un défi, en fait, là. Puis, c'est pas facile d'être là aujourd'hui, même s'il faut que j'essaye de me dire, ah, c'est comme quand on est dans un mastermind. Il faut que j'essaye de. Parce que là, je suis à l'aise dans ton groupe, tu sais, même si je sais que c'est enregistré puis que c'est sur ton site pour ceux qui sont inscrites, je sais pas, je suis plus à l'aise. Là, c'est un petit step de plus de stress. Mais merci des beaux mots pour moi. Puis, tu sais, pour moi, ça a été le pourquoi je renouvelle, puis tout ça, puis pour qu'est-ce que j'ai appris dans ta communauté, c'est ça, puis dans ton groupe plus VIP. C'est ça, c'est un groupe d'entrepreneurs femmes authentiques. C'est que je me suis reconnue extrêmement dans tout le monde que tu attires. Fait qu'en effet, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ma communauté. C'est mon réseautage, mais pas réseautage genre pour me faire connaître tant que ça. C'est vraiment un réseautage pour rencontrer des femmes exceptionnelles. Fait que c'est super. Fait que c'est ça. Fait que merci. Puis, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, c'était quoi la première question? Ben, je ne te l'ai pas posé encore, mais si tu le veux bien, est-ce que tu as le goût de nous partager un brin d'histoire? Genre, qu'est-ce qui t'amène à être entrepreneur en 2023? Ton background, ton chemin jusqu'ici, là? J'essaie de faire ça court, puis tu sais, j'ai pensé aussi à mes questions, tout ça, parce que je suis quelqu'un qui pourrait partir puis compter sa vie pendant 1 heure, là. Fait que je veux pas faire ça. Ouais.
Fait que je vais essayer d'y aller avec pourquoi, je suis travailleuse sociale, puis pourquoi je suis entrepreneur maintenant. Je vais essayer de répondre à ces questions-là plus précises pour moi, pour me cadrer moi-même. Donc, je pense que je suis devenue travailleuse sociale parce que j'ai vraiment une mission en dedans de moi. Là, si, tu sais, c'est pas nécessairement holistique là, ou spirituel, c'est vraiment que je le sens que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse dans ma vie de contribuer au bien-être des gens. Quand j'ai commencé mon métier de travailleuse sociale, dans ma tête, j'avais un objectif. On s'entend, là, je m'étais mis un objectif d'aider, de faire la différence dans la vie d'une personne parce que je me dis, je devrais bien aider une personne dans mon parcours. Là, je pense que je suis rendue à plus qu'une personne, mais pour moi, je me suis déjà accomplie, tu sais, parce que moi, c'était pour être la personne qui va faire peut-être une petite différence que dans la vie d'une personne comme plein d'autres qu'elle va rencontrer. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon parcours aussi. À certains moments dans la vie, on rencontre certaines personnes qui vont faire juste un petit déclic, puis c'est exactement ça que je veux partager avec les autres. Puis ça se peut que ça soit pas... Tu sais, je veux dire, c'est pas avec tous mes clients que ça va arriver, mais tu sais, c'est comme, moi, mon but, c'est que ça arrive le plus possible, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis travailleuse sociale. J'ai décidé d'aller là-dedans. C'est un métier de relation d'aide. Puis j'ai choisi celui-là, mon petit côté peut-être revendicateur, mon petit côté aussi comme envie de contribuer à la communauté. Bon, le travail social, il y a comme une connotation aussi très justement sociale et communautaire, mais c'est beaucoup plus le développement personnel qui m'attirait vers un métier de relation d'aide en particulier. T'sais. Ben, pas celui-là en particulier, mais que j'aurais pu faire n'importe quoi. Mais le développement personnel, ça fait partie de ma vie depuis longtemps. Mais encore plus depuis que je suis entrepreneur. Vraiment, c'est comme à temps plein là-dedans. Parce que être entrepreneur, pour moi, c'est arrivé dans ma vie après avoir eu mes 2 bébés, puis un burn-out. Fait que c'est comme, OK, je suis rendue où? Qu'est-ce que je veux? On sait qu'est-ce que ça peut créer, ces transitions de vie-là. Fait que j'ai décidé de partir à mon compte parce que j'avais besoin vraiment, j'avais les ailes coupées, hein, pas compliqué. J'avais besoin de liberté créative, j'avais besoin de pouvoir utiliser mon côté multipotentiel. Je ne suis pas seulement une travailleuse sociale. J'avais pas la possibilité d'être autre chose dans le réseau de la santé. Puis, j'avais besoin aussi de minimiser l'espèce d'intrusion dans mon jugement clinique. Il y avait tellement de comptes à rendre. C'était rendu qu'on voulait nous faire des questionnaires à nos clients en début de suivi, en milieu de suivi, puis à la fin de suivi pour envoyer des statistiques en haut. Là, c'était trop. Donc, là, j'ai fait, non, regarde, moi, j'y vais au feeling. Je suis une improvisatrice. Oui, c'est ça, improvisatrice de la relation d'aide. Je n'ai jamais été capable d'appliquer telle méthode, 2 questions, un reflet. Non, c'est pas moi ça. Fait que je suis vraiment, j'ai plus de liberté à ce niveau-là, tout en ayant quand même mon ordre professionnel, où est-ce que j'ai des comptes à rendre, mais c'est quand même plus minime que quand j'étais dans le réseau. Puis aussi, ça m'a permis d'aller revisiter un peu des anciennes amours qui étaient un peu... tu sais, moi, j'ai fait un bac en communication en premier, avant mon bac en travail social, puis tout le côté infographie, vidéo, audio, un peu multimédia, je veux dire, je touchais à ça depuis que je suis petite, là. Je faisais des vidéos avec mon père, là, on faisait du montage. Fait que, tu sais, ça me permet de créer, ça me permet bref. Fait que c'est un petit peu ça qui m'amène dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Puis, c'est ça. Puis le développement personnel, ben là, c'est pas ça, c'est la prochaine question. C'est une autre question, ça. Et carte présente l'entrepreneuriat, puis j'embarquais direct dedans. Quand on passe une chire, puis on est comme ça, peu, j'ai-tu devancé, là? Mais quand les hamsters jouent au kung-fu dans notre tête, on les laisse aller, puis that's it. Mais tu sais quoi, ça me fait réfléchir à quelque chose parce que, tu sais, ça pourrait être facile de dire non, je suis entrepreneur, travailleuse sociale, je vais me pogner un adjoint. Voyons, quel travailleuse sociale fait ses montages vidéo, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais si toi, ça te rend heureuse. Tu sais, moi aussi, des fois, mon ego a envie de pogner le dessus puis de dire voyons,
il me semble que je devrais déléguer cette tâche-là, mais j'ai tellement de plaisir à faire ça. J'ai tellement de fun à le faire, tu sais. Soyons nous-mêmes. Puis j'ai aimé que tu as dit que tu te laissais de la liberté même en étant membre de l'association. Tu es en train de trouver ton sweet spot. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je le sais que tu avais énormément de résistance au début, tu sais, puis j'étais comme, ben, prends le temps d'y penser, tu sais, je t'oblige à rien, mais réfléchis là-dessus, puis il y a peut-être moyen de détourner tranquillement, puis je sais que ça peut être sécurisant, puis good, tu fais partie d'une association, c'est la crédibilité, il y a des bénéfices qui viennent avec ça, c'est sûr, sinon tu ne serais pas dedans, mais reste que c'est pas un piège pour autant, là. Non, c'est juste que c'est vraiment leur fonction, c'est de protéger le public. Donc, c'est pas nécessairement de me défendre non plus. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une certaine crainte d'aller. Tu sais, c'est nouveau, là, les médias sociaux. Là. Je veux dire, je pense pas que même l'Ordre, là, ils nous ont pas fait des documents sur comment être sur Facebook. Là. C'est pas si clair que ça. Là. Fait que, tu sais, j'ai quand même un souci d'éthique là-dedans aussi. Je veux contribuer au bien-être des gens. Je veux pas dépasser certaines lignes, mais à un moment donné, il faut que je fasse ma définition de c'est quoi, moi, pour moi, faire du marketing éthique. Puis c'est ce que j'essaie d'incarner, puis que je vais parler aussi dans mon atelier. Ben, garde, tandis que tu le mentionnes, as-tu le goût de nous en parler un petit bout de ça? Oui, ben, tu sais, je pourrais y aller avec ma vision du marketing, justement. Ça va faire le lien avec tout le reste, là, mais pour moi, depuis le début, le marketing, c'était important pour moi que c'est pas de me vendre, justement. Je sais que tu en as parlé dans d'autres entrevues. C'était vraiment de me faire voir comme une option, mais de me faire voir. Parce que, je veux dire, moi, j'en entends, là, les gens qui cherchent à consulter, puis qui disent qu'il n'y a personne, les psychologues leur liste d'attente est fermée, c'est long au public. En passant, je vous invite quand même à utiliser les ressources au public. Hein. Ils sont là. À un moment donné, on passe sur la liste d'attente à fini, OK? Mais quand on a les moyens ou quand on est capable d'aller connecter avec la personne, ça c'est ce qu'on n'a pas aussi dans le public, c'est d'être capable d'aller connecter avec la personne puis dire, hey, sa vibe, là, je pense que ça fitterait avec moi. Parce que je ne sais pas d'où c'est que je sors cette statistique-là, là, mais il paraît que c'est pas. Il y a dans le pourcentage de qu'est-ce qui fonctionne dans une thérapie ou une consultation ou un suivi, là, il y a comme un 60-70% qui est sur le lien thérapeutique. OK? Le lien thérapeutique étant le lien que tu es capable d'avoir avec la personne. C'est tellement important, plus que le reste. Là, Donc, je crois vraiment aussi que le marketing permet d'aller créer ce lien-là avec les gens pour que les gens se sentent en confiance de venir nous voir puis de se confier. Puis, ça reste très important pour moi, justement, que la personne soit en confiance quand elle vient. Je ne veux pas tordre le bras à personne. Puis, c'est une des choses pourquoi je suis restée avec toi si longtemps. C'est tellement à ça que tu invites dans comment tu enseignes le marketing. Tu le sais, là, ton opinion sur les cold calls, puis tout ça. Je veux dire, il y a d'autres personnes qui en ont parlé dans les autres entrevues, puis c'est exactement ça. Moi, je n'ai même pas le droit de solliciter, là, tu sais, genre éthiquement, déontologiquement. C'est pas pour rien, là, encore. Tu sais, c'est vraiment une question de bon sens, à un moment donné, puis d'éthique, tu sais. Fait que pour moi, je me suis reconnue beaucoup dans la façon dont tu enseignes le marketing. Puis, pour moi, c'est le lien entre l'offre et la demande. Moi, je suis dans la relation d'aide, mais ça peut être pour n'importe qui. C'est le lien, la connexion entre l'offre et la demande pour que ces personnes-là puissent combler leurs besoins avec le bon service, puis avec la bonne personne qui va pouvoir répondre à ce besoin-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Puis dans la bienveillance, puis personne n'en tord pas de bras à personne, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça le marketing. Puis ça permet aussi à des gens qui ont des compétences, des ondes de génie, des passions, ben, d'en vivre quelque part aussi, tu sais. Parce que si on peut juste faire valoir nos compétences dans d'autres entreprises qui enrichissent d'autres personnes. Bon, le réseau public, c'est pas ça, là, mais il y a d'autres inconvénients. Ben, tu sais, à un moment donné, tu vas vivre, mais tu vas pas vivre aligné puis plus heureuse, tu sais. Fait que c'est ça ce que ça permet, le marketing, c'est d'être plus indépendante aussi.
dans son entrepreneuriat. Hey, Mélina, c'est tellement bien verbalisé, puis je feel tes mots. C'est bien dit, mais c'est bien ressenti. Euh, on dirait que j'avais pas réalisé à quel point ça faisait une différence. Puis, tu sais, moi, quand j'étais ado, ça n'a pas toujours été facile. Puis à un moment donné, tu sais, on m'a dit, tiens, une travailleuse sociale, va la voir. Puis c'était dans le public. Fait que j'étais allée voir la travailleuse sociale attitrée. Mais tu sais, j'étais là, puis des deux bras croisés, puis pas le goût d'être là, là. Amenez-moi ailleurs, là. Tu sais, on C'est n'est ça. pas là-dedans du tout. Je suis complètement d'accord avec toi, que ce soit dans ton domaine ou dans tous les autres. Puis, tu sais, je le mentionnais, puis ça ne me dérange pas de le répéter. Tu sais, tantôt, tu dis, ah, on l'a dit dans d'autres entrevues, c'est pas grave, tu sais. C'est pas tout le monde qui va avoir vu tout l'événement complet. Puis, je parlais avec Karine ce matin que quand quelqu'un a besoin d'aide, je ne vais pas aller d'y enfoncer mon pitch de vente dans la gorge. Tu sais, si elle l'a mentionné ou est fort sur les réseaux, elle va avoir full proposition. Je vais l'inviter dans ma communauté. Viens consommer mon contenu. Écoute-moi, ressens l'énergie. Puis si tu as le goût encore, là, on va prendre contact ensemble. Puis c'est beaucoup plus plaisant, bien plus reposant. On peut vraiment juste se concentrer à connecter avec l'autre, puis poser des questions, puis écouter les réponses pour vraiment mieux répondre aux besoins de la personne. Je suis sûre que toi, si tu as le choix de quelqu'un qui prend rendez-vous par lui-même ou on t'envoie cette personne qui n'est pas convaincue puis ça ne tente pas trop, là, c'est pas super Je le vis, plaisant. Là. je le vis quand je reçois des références, tu sais, parce que j'ai cette chance-là avec mon ordre professionnel, justement, ben, ça me permet de recevoir des références. Fait qu'il y a des établissements qui ont. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais je reçois des gens qui ne m'ont pas choisi. Ouais. Et moi, ma première rencontre, elle va être primordiale. Ça va être là que je vais le faire, mon marketing. Mais c'est pas vrai, c'est pas du marketing que je fais, c'est du lien. J'essaie de créer le lien avec la personne à la première rencontre. Puis ça m'est arrivé souvent où est-ce que ça a été un bon fit aussi, très bon fit. Des fois, non. Mais en effet, c'est que là, l'espèce de lien, il permet, quand les gens me choisissent, ben, le lien a comme déjà commencé à se créer avant. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, la personne, elle arrive vraiment plus en confiance. Sinon, moi, j'ai vraiment une job de faire à la première rencontre, de mettre la personne en confiance. Et je le fais, c'est correct, là. Mais c'est différent. C'est que ça l'offre autre chose. Je trouve que les gens peuvent moins arriver de reculons quand même pour eux. C'est plus dans le fond comment eux se sentent quand ils viennent consulter. Fait qu'en effet, c'est bénéfique de pouvoir quand même faire du marketing, mais éthique. Tord pas le bras à personne. On invite comme quoi on est une option, on offre des choses aussi gratuites, un peu de contenu, tout ça, pour que les gens puissent réfléchir, tout ça. Fait que ça, c'est intéressant aussi pour les gens. Ben oui, parce que, tu sais, on se mentirait à nous-mêmes de dire je veux aider 100% des gens qui croisent mon chemin. Moi aussi, là, je sais, il y en a, tu sais, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, ils sont dans le groupe, tu sais, ils n'ont pas acheté, ils sont là, ils prennent les conseils, ils me réfèrent. Si je peux les aider, tant mieux. Le retour du balancier, puis comme life is good, là, that's it. Merci vraiment d'avoir expliqué la nuance. Comme je suis vraiment heureuse pour toi que les gens te choisissent, puis que tu es outillé pour créer le lien avec les gens qui ne t'ont pas nécessairement choisi, mais au moins, tu as les outils pour, je ne vais pas dire dealer avec ça, pour accueillir ça, puis que la personne vive des plus belles expériences quand même, tu sais. Oui. Ah ben c'est hot, ça. Les outils, je les avais en tant que travailleuse sociale, mais c'est comme j'avais un syndrome d'imposteur d'être tout seul. Je ne suis pas le CLSC, je ne suis pas. Tu sais, il y avait quelque chose qui faisait que j'avais un besoin de plaire au début. Là. Je ne le cacherai pas. Là. Fait que, puis, tu sais, je me souviens encore d'avoir fait une réalisation intense quand j'ai fait un de tes modules là, sur l'expertise vs l'accessibilité. Là. OK. J'ai tellement pas le goût d'être une experte que je vais tellement avoir. Fait que j'avais de la misère à me positionner dans. Je voulais tellement être accessible que finalement, je finissais par être un petit peu trop accessible que les gens ne pouvaient pas me prendre au sérieux. Écoute, fait que, dans les premières rencontres, ça n'a pas toujours été rose, là, mais c'est qu'à un moment donné, j'ai comme compris que l'équilibre entre ces deux choses-là sont hyper importants. Non, je ne suis pas ton ami, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas accessible et bienveillante, puis qu'on ne peut pas avoir du fun en rencontre aussi, comme je ne peux pas t'accueillir dans ta détresse, là, tu sais.
je peux tout faire ça. Fait que c'est vraiment, je me suis vraiment mieux positionnée. Puis mon flash, ça ne veut pas dire que les enseignements sont pour le lien thérapeutique, là, mais moi, j'ai fait des liens. J'ai quand même fait des liens, puis ça m'a aidé à m'assumer en tant qu'entrepreneur, m'assumer en tant que experte, mais en même temps très accessible. Fait que, bref. Fait que moi, je fais des liens partout, là. Fait que Non, mais moi, je te trouve full position de leader là, aujourd'hui avec nous autres comme on dirait que j'ai une petite fierté. Je suis comme ça ne m'appartient pas, mais je suis comme go, continue de briller mais pour vrai. tu as contribué à quelque Oui, part, c'est mais sûr, parce c'est que je l'ai sûr. laissé rentrer aussi, je l'ai Ouais. laissé, tu sais, je veux dire, oui, mais oui, je peux pas. Moi, j'aime ça reconnaître l'apport des gens qui ont été là dans ma vie. Fait que moi, j'ai pas de problème à le dire que tu as contribué à ça. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. J'ai-tu tout dit mes affaires sur l'entrepreneuriat? Ben, j'aimerais que si ça te tente, ben oui, oui, entre les branches, oui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'atelier que tu vas venir donner dans l'espace Oui, Queenpreneur. Je vais mettre la main sur l'horaire. Je vais la c'est le partager, 20 tout juin. ça. OK. Ouais. Oui, 20 juin. Fait que là, tu es Oui. en train de découvrir d'autres choses, là, puis tu veux nous amener ça. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que là, c'est vraiment drôle parce que je commençais à avoir quand même pas pire confiance en mes compétences. Puis, tu sais, c'est vraiment pas. Enfin, quoi que je me donne tout le temps cette espèce de mais attends, je sais pas que je me pense bonne, là. Ça, c'est toujours le petit syndrome d'imposteur qui est un petit peu là de temps en temps. Mais j'avais confiance pas mal dans mes compétences, mais j'arrivais des fois devant un mur avec certains clients qui ont tendance à être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans leur tête, parce que moi aussi, je suis un peu comme ça. Puis c'est correct. Tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme, bon, ben c'est ma limite à ce niveau-là, puis c'est correct, tu sais. Mais là, j'ai découvert une théorie prouvée scientifiquement que je peux utiliser dans ma pratique, qui s'appelle la théorie polyvagale. La plupart des gens à qui j'en parle ne savent pas c'est quoi. C'est une théorie qui explique un peu tous les états du système nerveux dans lesquels on peut se mettre quand on est en insécurité. Je n'irai pas dans tous les détails aujourd'hui, là, Ah non. mais ce qui est important à savoir, c'est que c'est en lien avec le système nerveux autonome, puis que, dans le fond, quand j'ai compris que scientifiquement, il y a des tests qui ont été faits, whatever, il y a 20% des informations qui partent du cerveau au corps, puis 80% du corps au cerveau. Ça veut dire que moi, quand je travaille avec mon client, on travaille beaucoup cognitivement, un peu les perceptions, comment il sent, l'estime de soi, son discours intérieur, tout ça. Ben, je travaille le 20%. Mais quand ton système nerveux, lui, il a vécu des choses là, antérieurement, puis que lui, il reconnaît des menaces, c'est que le 20% convaincre le 80%, c'est pas si facile que ça. Fait que ça finit que des fois, bon, ben, c'est bien beau, on le sait, qu'on s'aime plus, tout ça, mais consciemment, mais des fois, on revient dans les vieilles bottines là, d'insécurité. Fait que là, avec cette théorie-là, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est le lien aussi avec le marketing, j'y viens, là. Mais parce que l'atelier va vraiment être pour celles qui veulent un marketing. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ben oui, on est en famille. Pour celles qui veulent un marketing aligné avec leur authenticité. Okay? Puis je sais, là, j'arrêtais pas d'entendre les gens en parler dans tes invités. On voit, là, c'est ça. Ça fait partie de la façon d'être entrepreneur beaucoup aujourd'hui, puis surtout dans ta communauté. Mais donc, qui veulent que la connexion avec leur clientèle se passe en confiance. Qu'autant toi, tu sois en confiance de ce que tu vas communiquer, mais autant que la personne se sente en sécurité puis en confiance de consommer ce que tu vas publier ou que tu vas offrir ou que ton offre, dans le fond, quand tu vas la lancer, bien que tu la vives en toute sécurité toi-même pour être capable de même co-réguler ta clientèle pour qu'elle se sente en sécurité. Fait que c'est vraiment juste une compréhension des choses. Puis ce que je trouvais ça intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements que tu fais qui sont déjà dans cette stratégie-là, tu sais, de mettre en Ah sécurité ouais? l'autre.
Ouais. Ben, Fait que j'ai donc bien c'est hâte à vraiment voir ça. fascinant, mais c'est juste que moi, je vais pouvoir aller comme expliquer ça, genre plus, tu sais, il y en a pour tout le monde là, dans les entrevues, là. Il y a tous les trucs plus spirituels, la liste qui vient de passer avant. Mais ça, pour moi, c'est juste les liens entre tout ça, là. Mais comme il y en a qui sont peut-être un petit peu moins plus sceptiques ou qui sont plus scientifiques, ben, à ce moment-là, la théorie polyvagale, vous allez capoter, là. C'est extraordinaire là, de comprendre un petit peu tout ça. Puis, je suis en train de me former. Fait qu'il faut le dire en ce moment, mais le 20 juin, moi, j'ai un séminaire de 3 jours pour compléter ma formation le 16, 17 et 18 juin. Fait que je vais être Mais, certifiée, pleine Mélina, confiance. diplôme Oui, ou, diplôme ou tu pas, sais, je t'invite. je le sais, Mais puis tu sais, félicitations d'avance, pour vrai, là. Oh my tu sais, gosh. c'est bien Wow. correct. Moi, c'est juste que il y a encore des choses que je ne maîtrise pas à 100% pour expliquer. Puis je l'assume, mais je le dis. Moi, c'est juste ça. Je veux mettre en confiance les gens, justement, que je ne suis pas encore à 100%. Je ne connais encore pas tout. Puis c'est correct comme ça. Mais voici ce que je connais pour le moment, puis qu'est-ce que je peux vous aider avec. Mais rendu à l'atelier, je devrais avoir toutes les informations. Est-ce que je vais tout être capable de tout l'expliquer? Non. Puis de toute façon, je pense que j'ai plus de 50 heures de vidéos de formation, là. Je veux dire, c'est sûr que je ne peux pas tout dire, Mais on va se non. le dire. Mais où est-ce que je voulais en venir? C'est ça, c'est que euh, la neurobiologie, là, qui est comme un peu la science du système nerveux puis du cerveau, ben ça apporte des clés pour un marketing éthique et bienveillant. C'est vraiment ça. Puis que il y a 3 états. Puis là, tu sais, as-tu le temps que je fasse le tour un petit peu juste vite, vite, des états, là, parce que ça, c'est quand même, ça va être Vas-y. partie du devoir, là, justement, là, Ah, OK, que OK, les filles, papier, crayon. Le ouais, devoir c'est ça. s'en vient. Ouais, c'est ça. Vous pouvez prendre des notes parce que je vais vous faire un résumé un petit peu des. Il y a comme 4, il y a 3 états, mais il y en a un qui est comme divisé en 2. OK? Fait au départ, on a je vais vous parler du ventral, qui est l'état. Physiquement parlant, là, je n'ai pas rapport, là, mais comme le ventral, c'est l'état de sécurité. C'est l'état de lien, de connexion à soi et connexion aux autres. OK? Ça, c'est ce qu'on va viser pour se sentir plus en sécurité. Même si c'est un état pour nous protéger. Le système nerveux nous protège en voulant être en lien, en se mettant en lien, parce qu'on est des êtres sociaux. Fait que si on recule dans la survie du mammifère, là, on est vraiment on est des êtres sociaux, seuls, on meurt. OK? Donc, être en lien, c'est quand même quelque chose qu'on fait pour nous protéger. C'est juste vraiment plus agréable d'être dans le ventral, dans le sens que les autres dont je vais vous parler. Fait que ça, c'est la sécurité, la protection par le lien. La fonction, c'est de connecter à soi et à son environnement. OK? Ensuite, on a le dorsal, qui est un état de figement. Donc là, ce que je vais vous parler, ça va inclure le fight, flight, or fright, fight, flight or fright, qui est qu'on le connaît, là, mais ces états-là, justement, sont comme là-dedans. Puis, donc, l'état dorsal, c'est l'état de figement, d'immobilisation. On se cache. OK? C'est comme là, on a peur de mourir, il faut se cacher. Mais ça a aussi une fonction de préserver son énergie. Okay? Il n'y a pas de mauvais état. Il y a juste des états adaptés ou non adaptés. Y a-t-il une réelle menace? Souvent, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les réelles menaces de mourir ne sont pas très fréquentes. Donc, notre système nerveux perçoit des menaces pour souvent plus intenses que ce qu'elles sont pour vrai, et là, va nous faire réagir comme si. Mais c'est important aussi de préserver son énergie là, parfois. Là. Fait que, c'est pas nécessairement toujours inadapté. OK? Puis, le sympathique, ça se divise en 2. Le combat-fuite, donc sympathique fuyant et sympathique agressif, qu'on appelle. Okay? Ce n'est pas nécessairement agressif, là, toujours de manière extrême. Là. Ça peut être juste l'affirmation, ça peut être plusieurs manières qui n'est pas nécessairement de l'agressivité comme on l'entend autrement.
Puis ça, c'est l'état d'activation. C'est l'état qu'on va utiliser pour s'activer, être dans l'action. OK? Donc, ça aussi, des fois, c'est adapté là, d'être dans l'action. Mais parfois, si on est dans l'action pour fuir ou combattre, bien là, c'est qu'on est vraiment plus dans une activation insécure. Là. On réagit, on le subit. Fait que l'idée, c'est de se rendre compte de ce qu'on subit comme état. Puis, la fuite, c'est pas juste partir en courant. Ça peut être aussi juste de fuir dans ses pensées, d'être plus là, de rêver, comme moi, je fuis souvent quelle autre méthode ou quel autre truc, quel autre, j'ai de la misère à finir ce que je commence, fait que, souvent, je vais fuir dans quelque chose d'autre de plus intéressant, tout ça, c'est un petit peu de la fuite, là. Donc, ça peut être de la fuite aussi de, non, il n'y en a pas de problème, tout va bien. Mais dans le fond, tu es full insécure, puis tout ça, mais des fois, tu ne peux même pas t'en rendre compte que tu es dans cette fuite-là. Ça, tu peux penser être en ventrale, en sécurité, mais dans le fond, tu es en fuite. Mais là, ce qui est important, c'est juste, l'idée, c'est pas de se juger. L'idée, c'est de s'observer. C'est de vérifier, est-ce que, en ce moment, dans quel état je suis? Puis, on va avoir des instants où est-ce qu'on va switcher d'état là, plusieurs fois par jour. Là. OK? Notre système nerveux, il s'auto-régule constamment. OK? Mais comment en prendre conscience, ça va nous permettre éventuellement de choisir nos états au lieu de les subir. Puis là, c'est là qu'on est capable d'aller plus de se mettre en ventrale, en sécurité, pour aller en ventrale dorsale pour préserver son énergie quand on le veut. En allant en ventrale sympathique quand on veut s'activer. Mais on décide d'aller s'entraîner puis on se sent bien. Là. C'est souvent qu'on est en ventrale sympathique. Quand on décide de s'apaiser ou de se reposer, puis qu'on sait qu'on est vraiment aligné avec ça, là, avec ce besoin de se reposer, c'est souvent du ventral dorsal. Par contre, des fois, on se sent mal là, de rien faire. Ça, quand on ne fait rien, puis qu'on est figé, puis qu'on est paralysé, ça, c'est un autre état. Ben, c'est l'état qui est plus subi. Fait que je ne sais pas si là, je suis dans du jargon, puis que c'est pas clair. Non, tu pas tout dans du jargon, puis tu sais, je n'en reconnais beaucoup, puis moi aussi, à l'occasion, tu sais, des fois, on est tellement overwhelmed, tellement stressé qu'on va se pitcher tout bas, tout côté, puis on va s'ajouter des tâches pour alimenter notre confiance, puis se sentir productive, mais tu sais, être productive, ça ne veut pas nécessairement dire être occupé, là. Des fois, en faire moins, c'est beaucoup plus productif. Fait que non, c'est pas, on te suit. Ben, moi, je te suis en tout cas, là. Il y en a d'autres qui te suivent en live. Garde, t'as un petit peu Jenny qui dit « Wow, j'adore, ce serait un atelier du mastermind ou seulement VIP? » Là, j'ai répondu « Tu peux l'accéder aux deux, pas de problème. » Puis elle dit « Vraiment intéressant. En plus qu'actuellement, nous aidons notre fils avec son anxiété, stress, ça me parle tellement. » Mais Mélina, écoute, là, moi, j'aime mettre des gens en lien. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que tu travailles avec les enfants? Je ne travaille pas avec les enfants. Okay. Je fais 14 ans et plus. C'est ça. Oui, point à la ligne. C'est vraiment ma clientèle. J'ai vraiment plus d'habileté et de confort à intervenir avec plus vieux. Ouais. J'ai des enfants. Je suis maman d'une 4 puis un 6 ans. Mais mes connaissances sont limitées à ma propre expérience. Ouais. Mais c'est pas grave parce que l'information qu'on reçoit sur le système nerveux, là, il est bon pour un mammifère, puis il est bon pour un humain, il est bon pour un enfant. Là. Okay? C'est normal. Puis la grosse différence, ça va être que pourquoi notre système nerveux il va réagir à des menaces comme plus intenses que la normale, c'est à cause de conditionnements qu'on a vécu quand on était jeune, justement. Fait que c'est comme l'approche est vraiment plus centrée sur une fois rendu adulte, là, je te dirais. Une fois que tu es pogné dans tes conditionnements un peu, puis que tu as des choses que tu as appris, tout ça, mais en tant que tel, il n'y a rien qui t'empêche quand même de voir des choses chez tes enfants, mais tu sais, c'est pas applicable nécessairement à 100%, là, parce qu'il y a tout le côté conditionnement qu'eux autres n'ont pas encore. Ben, bref, je veux même pas m'avancer, je le sais pas.
Fait que c'est ça. Merci de Je fais ton humilité. Ben, tu sais, ils sont conditionnés à ouais. certains points parce que des fois, tu sais, mettons, je fais de quoi, puis je suis comme, ah non, je suis en train de créer un chemin neuronal Mais à c'est courant ça, c'est qu'on négatif sait pour pas. mon enfant en ce moment. Shit, je vais essayer de le récupérer tout de suite, tu sais, mais comme, Mais la coudonc. meilleure chose qu'on peut faire pour nos enfants, là, en Oui. tant que parents, là, c'est de s'auto-mettre en ventral puis en sécurité, puis co-réguler parce qu'on est en lien avec eux, on va être capable de. C'est même pas, c'est pas spirituel, c'est scientifiquement prouvé qu'on peut co-réguler les gens si nous, on est en ventral, parce que eux nous voient, donc la façon qu'on a notre visage, la façon comme. Parce que le système nerveux, là, il est tout au niveau des organes, au niveau de même il va se connecter aux nerfs de la face, là. Fait que là, selon comment ton enfant va voir ton visage ou le ton de ta voix, tout ça, parce que toi, tu es en sécurité, il va se connecter à ça. Fait que la meilleure intervention auprès des enfants, excuse-moi, mais c'est auprès des parents. Oui, oui, oui. Moi, j'ai Dans mon raisonnement. l'expérience, là, je veux dire, écoute, là, j'avais des choses dans la tête hier et aujourd'hui. J'avais un événement. Il y a de la logistique à travers ça. Les matins sont allés bien, mais j'ai connu mieux. J'ai répété plus. On dirait qu'il était dans la melasse, là, tu sais. Voyons, pourquoi je répète? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Ouais. je sais que demain matin, je vais être plus relax. Puis ça va aller mieux. C'est correct. Oui, À un moment oui. donné, il ne faut pas non plus se taper sa tête parce qu'il y a des matins qu'on n'est pas dans notre ventral, là. C'est Non, bien non, c'est correct. ça. En fait, c'est que c'est sûr qu'on ne sera jamais capable d'être juste dans du ventral. C'est impossible. On va switcher d'un bord ou de l'autre. Là où est-ce qui est intéressant, c'est d'essayer de s'entraîner à Mhm. être plus souvent dans le ventral, puis de le choisir. Puis après, c'est une fois ventral, d'utiliser notre ventral pour aller en activation, pour aller en préservation d'énergie, mais par choix. Puis là, on entraîne notre corps à s'autoréguler mieux. Fait que, tu sais, 100%. c'est vraiment fascinant, là. Mais tu Oui, sais, il me reste à apprendre un petit peu, mais le devoir que je voulais comme donner ou l'espèce c'est vraiment, premièrement, là, c'est de s'auto-observer avec bienveillance. OK? Dans quel état vous avez tendance à être le plus souvent quand vous êtes stressé, justement, ou déprimé? Parce que là, c'est ça. Souvent, le sympathique, on va être associé à l'anxiété, puis le dorsal, va être associé à la dépression. Mais bref, c'est encore drôle, là. Quand on est anxieux au point de figer, ça peut être du dorsal. Fait que c'est vraiment juste intéressant de s'auto-observer sans jugement, puis de connaître un peu ses états, puis que quand on s'en rend compte dans quel état on est, OK, là, en ce moment, je suis comme ça, c'est correct. C'est comme, puis si on ne se sent pas capable de sortir de cet état-là, puis l'idée, c'est pas d'en sortir parce que si on est pour vraiment j'en sorte, pour vraiment j'en sorte, ben on va utiliser un autre mécanisme d'insécurité pour sortir de là, puis c'est pas mieux. Fait que c'est vraiment juste d'être bienveillant avec soi, puis de juste comme constater dans quel état on est. Plus que tu comprends ou que tu es capable de te connecter avec comment tu te sens, bien, plus que tu auras tendance après à basculer dans ton ventral et dans ta sécurité. L'auto-observation au début, c'est tout ce que tu as besoin. C'est de juste comme. Fait que c'est important d'essayer de remarquer c'est quoi pour toi cet état-là. Puis là, je Mhm. vais sûrement faire un genre de visualisation pour aller visiter nos états bientôt. Là, je pense que je suis en train de le préparer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec cet audio-là, là, mais je vais comme. C'est comme qu'est-ce qui se passe dans cet état-là? Pour toi, ça ressemble à quoi? Parce qu'il y en a, le sympathique agressif, là, c'est pas de crier après quelqu'un. Il y en a que ça va être autre chose. Quand tu es en activation, là, puis tu n'es pas dans la fuite, tu es plus dans du combat, ça peut ressembler à d'autres choses, là, tu sais. Fait que, là, je n'ai pas d'exemple, là, mais quand tu es en fuite, ça ressemble à quoi ta fuite, tu sais? Quand tu es en figement, quand tu es figé, moi, je ne reste pas longtemps dans le figement, là, tu sais. Fait que ça switch vraiment rapide dans le sympathique, là. Moi, c'est ma majeure, là. Puis, mais c'est quand même, ça veut dire que j'y vais quand. Tout le monde, on va dans tous les états, là. Fait que c'est pas de se sentir mal, c'est pas de. C'est vraiment genre
juste de remarquer dans quel état on a tendance à le plus aller. Puis, y a-t-il des états dans lesquels on va peu? Parce que si on y va peu, c'est un indice aussi c'est vraiment dangereux d'aller là. T'sais. S'arrêter pour ceux qui sont plus dans le sympathique, là, ça peut être très difficile. Là. C'est prendre le temps, s'arrêter. Moi, ça fait des années là, que j'essaie de la respiration, puis là, je commence à vraiment être capable de ne pas me sentir en panique pendant que je fais de la méditation. Là, là, je te connais assez bien pour on est un peu similaires, puis on n'a pas été les seuls comme ça, mais là, tu apprends sur le sujet, puis tu comprends les effets. Tu as la preuve d'en face. Ah oui, ça l'aide aussi à ça t'aide à créer une motivation de vouloir changer davantage, je pense. Là. Parce que. Je pense que tu penses bien. Oui, parce que, tu sais, moi, hey, écoute bien, là. Je l'ai dit, là, l'autre jour, finalement, j'étais anémique. Tu sais, j'étais toujours à bout de souffle. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, hey, j'avais une carence en fer, puis tout. Puis ma médecin est comme, tiens, prends tes suppléments de fer, estomac vide avec du jus d'orange. Je suis comme, pourquoi? Ben, parce que, attends un peu. Elle me dit, parce que le jus d'orange aide à absorber. Moi, dans ma tête, je suis comme tellement pas satisfaite. Puis je suis encore en train de faire des recherches là-dessus. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe dans mon corps avec les agrumes? Comme, moi, il faut que je comprenne, là, parce que si je veux faire c'est la vitamine C. Oui, c'est juste la vitamine C qui aide à assimiler le fer, mais c'est pas tout le monde qui tolère le fer, là. Non, moi, ça va très bien. Les suppléments que j'ai vraiment... Comment que je parle aujourd'hui? Les suppléments que j'ai, mais ça va super. Mais reste que... Tu sais, moi, je me dis, mettons, je veux faire un jeûne intermittent, puis je ne veux pas consommer rien après souper, puis jusqu'au lendemain, je suis comme, OK, fait que là, il faut que je me tape un demi-jus d'orange. Je peux-tu le prendre avec de l'eau? Ça va-tu faire effet? Puis, tu sais, je suis un peu rebelle d'avance, mais je suis comme, pourquoi jus d'orange? Tu sais, j'en ai dans mon frigo, là. Le matin, je le fais, mais je suis comme, faut que je comprenne pourquoi. Pauvre tu recherchais plus sur vitamine C. Oui, mais tu sais, reste c'est pas le jus d'orange, c'est la vitamine C qu'il y a dans le jus d'orange. Oui, non, je suis bien d'accord, mais encore là, j'ai besoin de savoir pourquoi. Bref. Oui, je comprends. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas nous sortir et nous proposer au mois de juin, Mélina. Pour vrai, tu me sembles être dans ton élément. Je te sens solide, comme... Je suis comme, wow. Je sais pas, ça m'a vraiment parlé, cette approche-là, puis je suis vraiment, vraiment contente d'avoir sauté là-dessus. Puis ça fait du sens. Tu sais, moi, je trouve, là, je trippe un petit peu tout ce qui est design humain, puis tu sais, j'entendais Alice tantôt, ça l'arrêtait. Mais c'est comme si pour moi, comme je ne suis pas capable de l'utiliser dans ma pratique parce que je peux pas, parce que justement, je dois utiliser des choses qui ont été quand même prouvées scientifiquement, bien, c'est comme si je n'étais jamais assez à l'aise là, d'aller à fond là-dedans. Puis là, c'est comme si scientifiquement, on vient prouver tout le côté de... Puis là, ça me fait penser à une des questions que j'avais trouvé une réponse. C'est quoi la leçon que j'ai appris, là, genre, en entreprise? Bien, c'était de m'écouter ailleurs que dans ma tête. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, la théorie polyvagale vient répondre à ça que j'avais retrouvé dans le design humain, que j'avais retrouvé plus dans les trucs plus spirituels. C'est comme, c'est beaucoup plus, ça tout se passe plus là. Ben, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, la tête, c'est bon pour analyser. Moi, j'ai une grande force d'analyse, j'ai une grande force de sensibilité. L'analyse, c'est bon pour le brainstorm, c'est bon pour comprendre les choses, c'est bon pour ça, mais pour prendre des décisions, là, moi, il faut que je switch à ma sensibilité. C'est ce que j'ai appris. Parce que si je vais avec ma tête et la logique pour prendre des décisions, c'est rarement la bonne affaire. Là. Puis je l'ai appris sur le dur, sur le tas. Mais justement, fait que ça me réconcilie avec ma profession, ça me réconcilie avec ma façon d'être dans la relation d'aide, ça me réconcilie avec mon corps. Fait que c'est, tu sais, comme mon système nerveux il est là pour me protéger. Fait que je vais beau mettre dans tous mes états, mais c'est ça. Fait que je fais un gros câlin puis j'essaie de me mettre en ventrale. Ah, que c'est bien dit. Merci, Mélina. Merci vraiment. Mon Dieu, je le savais là, que je te demandais de sortir de ta zone aujourd'hui. Oui, mais merci. You showed up, puis tu ne m'as pas déçu pantoute pour une scène. Pas que tu me dois quelque chose, là. Non. Tu sais,
Je me rappelle, anecdote, mais tu m'as proposé 3 titres pour ton atelier. Je suis comme, je te fais confiance, comme, prends celle-là. Tu sais, c'est toi l'experte, genre, excuse, hey, mon Facebook, voyons, je vais fermer ça. Tu sais, j'étais comme, tout est excellent, tout est correct, tout est beau, genre. Fait que je suis comme émue, Merci c'est de ta weird. confiance. Ouais, fait que garde, on va se laisser là-dessus. Dernière entrevue de l'événement. Là, les filles, on va se laisser à un 12 minutes de pause. Je vais revenir à midi pour les tirages, mais avant, je vais vous parler du VIP, des bonus, puis qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, Mélina, merci beaucoup pour ta générosité. Merci pour tes partages. Merci d'avoir accepté aussi. Merci de ta fidélité. Merci d'avoir embarqué puis de t'être ouvert à tout ça. Puis je sais qu'il y a eu de la résistance en cours de route. C'est normal là, dans tous les programmes qu'on va suivre, dans toutes nos évolutions puis tout, mais tu es toujours au rendez-vous pareil. Puis la Mélina de 2021 et 2023, Ouais. c'est ça. Il y a une belle As-tu fait évolution. Je ne sais pas si tu as fait des statistiques, là, mais je dois être celle qui a assisté le plus souvent. Probablement, oui. Parce que moi, dans la vie, c'est ça que je fais comme j'assiste. Je show up quand j'ai des rendez-vous. Là, tu sais. Oui, oui. Puis ça me fait tellement du bien, mais j'ai l'impression que moi, j'en écoute pas vraiment en replay. Là. Fait que je pense que je dois en avoir manqué 3-4 là, de quand j'étais abonnée. Là. Parce qu'il y a eu une pause. Là. Oui. Mais D'intégration, pas pour ça, tu es comme, tu sais quoi, je m'ennuie, je reviens. Viens ten. vraiment. Vraiment. Puis, C'est quoi que tu aimes le plus de cet espace-là? Dis-nous donc. Tu sais, j'ai pas planifié full témoignage là, pendant l'atelier, mais tandis que tu es là. non, mais écoute, je sais pas. C'est le monde aussi qui participent, mais Oui. c'est tout ce qui peut ressortir aussi, le partage, quand c'est des Q&A, ça nous ramène des fois à des questionnements qu'on a eu avant aussi. Puis des fois, ben, on bénéficie aussi de tout ça. Les experts que tu invites, c'est extraordinaire. Puis, mais tu sais, moi, j'aime tout. Tu sais, j'aime aussi quand c'est toi qui nous présente quelque chose, puis ton ouverture à ce qu'on arrive avec nos affaires, puis que tu fais avec, tu sais, ça, là, c'est pas tout le monde qui a ça, tu sais. Fait que, comme tu dis souvent, tu sais, toi, le gimme, puis moi, tu vas être capable de faire quelque chose avec, là, tu sais. Puis c'est vraiment ça, mais aussi le côté, justement, voir du monde, là, parce que quand même à la maison. Là. Mais pour moi, c'est mon groupe d'entrepreneurs. Là. C'est ça. Oui. Et tu sais quoi? Ben, merci pour ces beaux mots. Puis, tu sais, si je peux inspirer les autres, tu sais, ma méthode là, d'enseignement, ça a été d'essai-erreur. Puis maintenant, je suis tellement alignée avec ma personnalité, mon design. Tu sais, moi, je suis générateur, je réponds. Fait que, tu sais, mes ateliers, je les prépare à 50-60%. Puis je me dis, je vais me laisser du jeu pour whatever comes up. Puis, tu sais, arrive-moi avec une curveball. Moi, j'ai la gorge verte. J'ai la facilité à sortir les verres du nez des gens. Puis des fois, ça fait des matchs que je vais sortir de quoi, je vais être comme, mon Dieu, Azif, je viens de dire ça. Good, écrivez ça, prenez ça en note, tu sais. Mais c'est ça, dans ma magie, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais plus ça va, plus je sais quel format offrir, tu sais, comme l'atelier là, des 2 derniers jours, comme ça fit parfaitement avec mon énergie qui je suis, inviter des gens, créer des liens avec, tu sais, présenter la personne, tu sais, j'aime ça, je me fais pas chier pantoute à faire ça là, avec vous autres cette semaine. Fait que j'ai beaucoup de fun. Fait que merci à celles qui se sont inscrites, merci à celles qui vont continuer de s'inscrire pour écouter les replays. Puis là, il vous reste pratiquement 8 minutes là, pour vous inscrire pour être éligible pour les tirages, OK? C'est la dernière fois que je le mentionne. Fait qu'on va se prendre une pause de comme 8 minutes, puis je reviens à midi en live. Merci, Mélina. Bonne fin de journée, puis on se voit la semaine prochaine au Mastermind. Bye!